Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur des conseils par rapport au brevet et par rapport au passage au lycée. Parce que comme vous le savez ou peut-être pas d'ailleurs, je suis en seconde. Et puisque c'est à la fin de l'année, je me suis dit que ce serait peut-être bien que je vous fasse une vidéo voilà, sur des conseils par rapport à la troisième, au brevet, au passage au lycée, etc. Des petits trucs qui m'ont servi. Évidemment, je tiens à préciser que je vais parler de mon expérience en fait. Je vais pas faire un truc général. Je vais vraiment vous parler de ce que j'ai vécu, de mes conseils à moi, de ce qui a marché pour moi. Désolée si vous entendez du bruit. Donc voilà, peut-être que ces conseils-là ne vont pas du tout marcher sur vous, peut-être bien que oui. Enfin, je l'espère. C'est le but de cette vidéo. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse tout de suite avec les conseils que j'ai marqués. Voilà, dans mon petit cahier de youtubeuse. Donc voilà, bon bah c'est parti. Donc en premier je vais parler du passage du collège au lycée. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo juste sur le collège en général, de mon ressenti sur le collège, peut-être de la primaire au collège, enfin ça m'étonnerait qu'il y ait des gens aussi jeunes qui me regardent, mais pourquoi pas. Donc voilà, si vous voulez que je vous fasse un truc vraiment juste sur le collège, il n'y a aucun problème, vous n'avez juste qu'à me le dire en commentaire. Personnellement moi quand j'étais en 4ème, 5ème, 3ème même, enfin bref au collège quoi, je pensais que vraiment le lycée c'est un truc de ouf, que j'allais arriver, que ça allait être un truc de malade, voilà. Je pensais que ça allait être comme High School Musical, enfin voilà, je m'imagine un truc de ouf et en fait c'est pas du tout ça, hein, voilà. Donc vous attendez pas à un truc de ouf, enfin, franchement ça change pratiquement rien, c'est juste voilà, vous changez d'établissement ou pas d'ailleurs. Moi personnellement j'ai changé d'établissement, mais il y a quand même pas mal de changements. Vous allez voir que par rapport à la liberté, il y a beaucoup de changements parce qu'en fait vous sortez littéralement quand vous voulez du lycée, voilà, du moment que les portes sont ouvertes, vous sortez, voilà. Vous mangez à la cantine, vous mangez dehors, si à la récré vous voulez sortir, vous pouvez. Enfin vraiment c'est pas du tout pareil, vous n'avez pas besoin de tout le temps montrer votre carnet en sortant du lycée ou en rentrant comme au collège. Mais évidemment cette liberté là peut vous jouer des tours, surtout par rapport aux influences, par rapport aux amis, etc. Parce que là ça change énormément. Moi ce que j'ai remarqué dès le début en fait du lycée, tout le monde a voulu sécher les cours, tout le monde en a profité justement de cette liberté. Mais c'est quelque chose que je vous déconseille de faire parce qu'évidemment voilà, vous êtes en groupe d'amis, tout le monde veut sécher un cours, bah forcément vous allez avec eux, ce qui est normal, je suis la première à le faire. Donc voilà, par rapport aux influences, par rapport aux nouveaux amis, etc. Ça par contre ça change vraiment. Les gens aussi changent, surtout au début d'année. Après ça va parce que les gens se rendent compte que le lycée c'est pas un truc de ouf. La plupart des gens aussi ont quand même atteint un stade de maturité. Voilà, au lycée c'est pas comme au collège par rapport à ça, par rapport à la maturité. On voit vraiment que les gens voilà, ils pensent autrement. Après il y a toujours des petits cons qui sont toujours restés en maternelle, n'est-ce pas? Vous allez voir aussi qu'en rentrant au lycée, les gens changent aussi par rapport au fait que voilà, vous allez être en contact vraiment beaucoup plus en contact avec tout ce qui est voilà, la cigarette, la drogue, l'alcool, les soirées, etc. C'est inévitable, peu importe où vous êtes, ça va arriver. Et moi j'ai vu carrément la différence. Au collège ou au lycée, je veux dire tout le monde fume, tout le monde fume. Tout le monde fume, que ça soit de la cigarette ou autre. Il y a des soirées pratiquement tous les week-ends, et voilà, il y a beaucoup plus d'alcool, etc. Évidemment, je vous interdis pas de faire tout ça, je veux dire voilà, je suis pas vos parents, mais c'est juste, comment dire, un conseil pour vous dire de pas vous mettre tout de suite dans les groupes avec ce genre de personnes. De toute façon, vous menez vers le bas. Évidemment, voilà, je dis ça, mais je suis la première à le faire. Voilà, je veux dire, je suis comme toutes les adolescentes de mon âge, je veux dire, moi aussi j'ai déjà fumé, moi aussi j'ai déjà bu de l'alcool, moi aussi je suis déjà allée à des soirées, voilà, on est tous pareils, voilà, de toute façon vous allez le faire à un moment ou à un autre, mais juste faites-le bien, faites-le vraiment occasionnellement, faites-le, voilà, faites-le bien, le faites pas juste pour le faire en fait, parce que, voilà, enfin bref, après là je pars un peu dans un autre sujet, mais voilà, les influences, les amis, les groupes, les machins, au lycée il y a beaucoup ça et il faut vraiment, voilà. Faut choisir les personnes avec qui on veut être, parce que je peux vraiment vous assurer que ça peut déterminer la façon dont vous allez travailler, la façon dont vous vous comportez tout simplement. Par rapport aux cours, la pression elle est différente. Personnellement je trouve que, moi c'est ce que j'ai ressenti. En troisième, tout au long de l'année, j'ai reçu beaucoup de pression parce qu'en troisième, bon c'est clair que voilà, le niveau des cours c'est moins difficile qu'en seconde, mais je trouve quand même qu'en troisième, on a beaucoup de choses à faire tout au long de l'année. Il y a beaucoup d'épreuves à passer en fait tout au long de l'année. C'est pas comme, bon évidemment c'est pas comparable au bac de français ou au bac tout court.
évidemment voilà c'est moins dur mais je veux dire le bac ça vient juste à un moment à la fin de l'année en fait. C'est pas comme la troisième où là vous avez vraiment pendant toute l'année des choses à faire. Voilà, vous avez votre stage, votre oral de stage, le brevet, les brevets blancs, l'histoire des arts et j'en passe. Donc voilà, évidemment c'est pas un truc de ouf mais je suis vraiment la première à dire que j'ai eu pas mal de pression pendant toute l'année et je l'ai pas très bien vécu. Enfin je veux dire c'était pas ma meilleure année du collège. Par rapport à tout ce qui est travail, les devoirs, l'emploi du temps, etc. L'emploi du temps il change pas mal. Vous avez des nouvelles matières, enfin une en l'occurrence. Ouais, donc vous avez plus de technologie et vous avez une matière qui s'appelle SES. C'est sciences économiques et sociales. En gros c'est comme de l'éducation civique mais avec des maths. Voilà, en gros c'est ça. Ça parle des entreprises, de voilà, comment faire du chiffre d'affaires, etc. En gros c'est ça parle de la société. Vous avez aussi cours le samedi, voilà, ça c'est le truc le plus chiant. Franchement, j'ai vraiment eu de la chance. Cette année je suis tombée dans une classe où j'ai pas cours le samedi. Voilà, je crois qu'on est peut-être 2 ou 3 classes à pas avoir cours le samedi dans mon lycée, enfin en tant que seconde. Donc voilà, j'ai vraiment eu de la chance par rapport à ça. Je sais bien qu'en arrivant en première, c'est obligé que je vais avoir cours le samedi matin. Donc voilà, attendez-vous à avoir cours le samedi. Je sais pas pourquoi, mais depuis vraiment le collège, en fait, depuis la 6ème, je suis toujours tombée sur des profs. En fait, depuis le collège, j'ai l'impression que j'ai jamais eu beaucoup de devoirs, en fait. Je sais pas, je suis toujours tombée avec des profs où j'avais pas beaucoup de devoirs, je veux dire. À chaque fois, par exemple, quand je suis passée quand je suis passée en 4ème, on allait toujours on me disait tout le temps, tu vas voir la 4ème, c'est un super gros changement par rapport au travail, surtout par rapport aux maths, etc. Ce qui est vrai, voilà, tu vas avoir beaucoup plus de devoirs, machin. Moi, pas du tout. J'ai pas eu plus de devoirs ou quoi que ce soit. C'était différent, mais c'était pas un truc de ouf non plus. Pareil, pour la 3ème, j'ai pas eu énormément plus de devoirs. Et là, la seconde non plus. Enfin, je veux dire, à l'heure où je vous parle, pour demain, j'ai juste un contrôle. Je veux dire, je suis vraiment tombée toujours sur des classes où j'ai pas eu beaucoup de devoirs. Et je trouve vraiment que pour cette année, en seconde, je trouve que j'ai vraiment pas beaucoup de devoirs. Donc voilà, après ça, c'est vraiment juste mon cas à moi. J'ai des amis à moi qui sont dans une autre classe et qui ont beaucoup plus de devoirs que moi. Donc après, voilà, attendez-vous au pire. Comme ça au moins, enfin c'est ce que j'ai fait. Attendez-vous au pire, attendez-vous vraiment à ce que vous ayez beaucoup de travail. Comme ça au moins si vous en avez pas, vous allez pas être déçus. Donc voilà. Plutôt que de vous dire oh c'est bon, voilà, ça va rien changer. Et au final vous allez vous retrouver dans une classe avec des profs super durs, hyper machin, vous allez déborder de travail et vous allez rien comprendre à ce qui va vous arriver. Moi je pensais qu'en arrivant au collège, voilà, les terminales et les premières, ils allaient mal nous regarder, ils allaient nous prendre un peu pour les petits, etc. Mais alors, pas du tout. Ils sont bêtes de toi, mais vraiment. On m'avait dit aussi que les profs aussi ils s'en foutaient complètement de toi. Moi je trouve pas trop, enfin je suis tombée sur plutôt des profs qui te menaient vers le haut. Après il y a toujours, j'ai quand même des profs voilà, qui s'en foutent de toi. Par exemple moi l'année prochaine j'ai envie de faire une première L. Et du coup en maths je fous littéralement rien, je m'en fous, j'aime pas ça, voilà, et l'année prochaine j'aurai pas maths donc voilà, j'aime pas ça, ça me saoule. Donc mon prof de maths voilà il s'en fout, il dit voilà tu vas au fond, tu travailles pas, on s'en fout, du moment que tu pars pas. Mais voilà, tous mes profs ne s'en foutent pas de toi, enfin voilà, si tu travailles pas ils vont quand même te mettre le coup de pied au cul et voilà quoi. En tout cas je vous conseille de bien profiter de la seconde parce que de toute votre vie je pense ça va être la seule année en fait où vous allez pas avoir d'examen en fait, à part le début du collège. Voilà, au lycée ça va vraiment être la seule année où vous allez pas avoir d'examen et vous allez finir beaucoup plus tôt les cours à cause du bac. Donc voilà, c'est tout pour tout ce qui est le lycée, etc. J'espère que ça vous a aidé, franchement j'espère. Je sais pas trop si mes conseils étaient bien, enfin bon voilà, après si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je vous y répondrai sans problème. Maintenant on va passer au brevet, je vais vous donner des petits conseils tout pour réviser, voilà. Enfin, voilà. Je pense que le sujet qui intéresse tout le monde c'est surtout comment réviser, comment ne pas trop réviser mais avoir des bonnes notes. Bon c'est impossible, c'est impossible de un petit peu réviser et avoir une bonne note. Bon, c'est vrai que des fois ça peut arriver, mais franchement, c'est pas tout le monde. Bon, un conseil que je vous donne, c'est de... Comment dire ? Il y a des personnes qui ont la mémoire visuelle, la mémoire auditive. Faut vraiment que vous essayiez de trouver quelle mémoire vous avez. Voilà, vous vous entraînez. Si vous arrivez mieux à retenir un cours,
juste en le regardant et que vous recréez l'image dans la tête, vous avez plus une mémoire visuelle. Si vous entendez par exemple, je sais pas, votre prof parler de quelque chose et que vous allez vous en souvenir le jour même en fait en rentrant chez vous, vous avez plus une mémoire auditive, voilà. Vous essayez je suis toute rouge, j'ai plus de batterie. Essayez de trouver voilà quelle mémoire vous avez, ça va beaucoup plus vous aider. Si vous avez plus une mémoire auditive, je vous conseille de prendre un mégaphone ou de votre téléphone, enfin voilà, enregistrez votre voix, lisez votre cours, enregistrez et vous vous répétez, comme une chanson en fait, vous vous répétez, comme ça vous l'apprenez par cœur. Moi personnellement c'est pas du tout comme ça que j'apprends, moi j'ai beaucoup plus une mémoire visuelle, voilà, quand je lis un truc, je me refais, enfin j'arrive à me recréer ce que je viens de lire dans ma tête. Et donc le truc vraiment que je peux vous conseiller qui marche beaucoup mieux, c'est les fiches de révision. Les fiches de révision j'en fais depuis la 4e et vraiment ça aide vraiment 10 fois plus. Donc voilà, moi j'ai acheté cette tête des fiches Bristol et comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai plein de fiches de révision. Depuis le début de l'année je fais que ça. Dès que j'ai un contrôle je fais une fiche de révision. Je vais vous en prendre une au hasard. Donc voilà, c'est une fiche Bristol ou pas, d'ailleurs vous pouvez prendre une feuille A4 tout simplement. Voilà, je fluote ce qui est important, voilà. Donc comment faire une bonne fiche de révision? Moi je vous conseille de lire en premier votre cours, de relire votre cours. Et en fait vous faites vous écrivez juste les choses importantes. Surtout faut vraiment faire un truc, vous réécrivez pas votre cours en entier parce que alors là ça sert absolument à rien. Faut vraiment que vous essayez d'abréger au plus possible, de réduire votre cours. Comme ça va être beaucoup plus facile à retenir tout simplement. Jouer avec les couleurs, ça aide vraiment beaucoup les couleurs à mieux retenir, c'est psychologique en fait, tout simplement. Relisez plusieurs fois vos fiches, etc. Prenez-y, enfin je veux dire, si vous n'avez toujours pas révisé, à partir de maintenant, faut vraiment faire quelque chose là, parce que ça ne va pas du tout. En fait, le truc c'est qu'il faut faire des fiches de révision tout au long de l'année. À chaque fois que vous avez un contrôle, vous faites une fiche de révision, comme ça vous avez déjà vos cours préparés. Et ça va 10 fois plus vite pour apprendre, vraiment ça va 10 fois plus vite. Parce que vous avez déjà fait, tous les contrôles en fait que vous avez fait depuis le début de l'année, vous avez déjà un résumé de tout ça. Voilà, vous mettez dans une pochette les chapitres que vous voulez réviser, vous avez juste à prendre vos fiches de révision et voilà, c'est déjà tout fait, vous avez juste à réapprendre du coup votre fiche de révision et ça va 10 fois plus vite. Faut savoir que les brevets blancs sont plus difficiles que le brevet en lui-même, je sais pas pourquoi, mais c'est le cas. Donc voilà, si vous n'avez pas eu votre brevet blanc, vous avez pas eu la moyenne quoi, perdez pas espoir parce que franchement le brevet il est plus facile et de toute façon ça reste un entraînement, voilà. Ça reste un entraînement, faut pas être démoralisé parce que vous n'avez pas eu votre brevet blanc, voilà, c'est pas grave, c'est un entraînement. Vous savez quelles sont vos erreurs, vous avez juste à les corriger et normalement tout ira bien. Chose que je faisais beaucoup avec mon prof principal l'année dernière, qui était mon prof d'histoire. Faut vraiment poser des questions, demander des conseils aux professeurs. Parce que les profs ils sont aussi là pour ça, c'est pas genre juste des gens qui vous donnent des heures de colle et qui vous font de travail, qui vous donnent des devoirs et des mauvaises notes. Voilà, c'est pas que ça, je veux dire c'est son métier de donner des conseils, de vous apprendre. Si vous n'avez pas compris quelque chose, il faut vraiment parler, il faut vraiment lui demander ou demander à un ami, mais de toute façon votre ami vous expliquera moins bien que votre professeur. Donc vraiment, si vous avez des questions sur peu importe, sur les cours en eux-mêmes, sur le brevet, des conseils, etc. Les profs, franchement, sans aucun problème, ils vous donnent les conseils. Voilà. Essayez de vous entraîner aussi entre amis, ça peut vous aider. Moi personnellement, je révisais soit tout seul, soit avec des amis. Par exemple, je sais pas, pour les dictées ou à vos parents. Enfin, vraiment, faites-vous aider. C'est pas quelque chose de mauvais. Voilà, c'est tout à fait normal. Je veux dire, je sais pas combien de profs particuliers j'ai eu pour les maths, bon, ce qui ne servait à rien, mais bon, bref. Faites-vous aider par vos parents, par vos amis. Voilà, si vous aimez bien être en groupe pour pouvoir réviser, peut-être que ça vous aide plus. Moi personnellement, quand on est trop à réviser, ça m'aide pas parce que voilà, on rigole plus qu'autre chose. Mais je sais pas, si vous voulez apprendre quelque chose par cœur, n'hésitez pas à demander à quelqu'un. Je vous demande pas de réviser non plus tous les soirs, faut vraiment s'aérer la tête. Faut pas hésiter à faire, je sais pas, un temps, je vais pas vous dire genre 1 heure ou 2 ou 45 minutes ou 30. Ça c'est à vous de voir en fait, c'est à vous de voir combien de temps vous pouvez tenir. Sur un cours en fait. Voilà, moi ça dépend de la matière, mais généralement
1 heure, j'en peux plus, enfin moi ça me saoule. Donc voilà, après encore une fois ça dépend de la matière, si c'est quelque chose que j'aime pas, je vais pas rester plus de 10 minutes parce que voilà ça me saoule. Mais faut être obligé de toute façon. Donc n'hésitez pas à, voilà, je vous dis pas à chaque fois que vous avez un temps libre de réviser, mais moi personnellement ce que je faisais c'était pratiquement tous les week-ends, je révisais ou le mercredi après-midi, voilà. De toute façon vous allez vous trouver un temps, vous allez vous arranger avec vos amis pour, voilà, pour réviser ensemble, etc. Après ça c'est à vous de voir, moi personnellement c'est ce que j'ai fait. Mais voilà, une fois par semaine c'est déjà bien, sachant qu'en plus vous n'avez pas que voilà, le brevet à réviser, vous avez aussi les cours, les devoirs, etc. Vous avez des contrôles à côté, donc forcément vous pouvez pas tout faire d'un coup, donc voilà, ça sert à rien de carburer tous les jours, faire 2 heures, ça sert à rien du tout, parce que vous allez tellement être fatigué que votre cerveau ne va absolument rien retenir de ce que vous avez révisé du coup. Donc voilà, n'hésitez pas à quand même sortir, voilà, et surtout ne vous mettez pas la pression pour ça, parce que franchement ça n'en vaut pas la peine. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que mes conseils, voilà, ça vous a donné de l'inspiration. J'espère aussi que, voilà, que j'ai répondu à vos questions, peut-être à vos peurs ou je sais pas. En tout cas, si j'ai pas répondu à une de vos questions ou peu importe, si vous avez des trucs à me dire, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou sur mes réseaux sociaux qui seront juste à la fin et en barre d'infos. J'y répondrai sans problème. Dites-moi aussi si vous voulez donc du coup une vidéo par rapport juste au collège, voilà, comment j'ai ressenti le truc, etc. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!